Bienvenue mesdames et messieurs, merci de votre fidélité surtout sur www.voiceofcongo.net. Et voilà, les lots, vous allez toujours pour assister à la clôture, il y a congrès, il y a INC Oyo, bah outil qu'on investir Vital Kamerhe comme candidat, il y a INC. Après on a qu'on investir, moi je suis Vital Kamerhe à soi qui micro, après ça qui programme nae. Pour promettre, il va mobiliser 114 milliards de dollars pour relancer la République démocratique du Congo et puis surtout comme la République démocratique dans le développement. Donc après si va pilier, le secteur nini oyo est important pour relancer l'économie et puis encore développement de la République démocratique du Congo. Soki ba élire mandané à 5 ans, voilà ba réalisation ne o yazoko compter ko sala au cas où ba congolais ba PC confiance ba élire en tant que ba élire président de la République a mobilisé 114 milliards de dollars en 3 bolanda. C'est qu'a été la clôture, il y a congrès, il y a INC. Suivez. Améliorer et électrifier l'ensemble du pays, aménager et tout a été composé de plusieurs délégués sous la conduite de son bureau. Formation, établissement de l'homme et le bien-être. Toutes les millions de populations congolaises ont été modifiées et complétées selon
Matia qui va nous lire les résolutions du deuxième congrès. Je vais vous lire les résolutions de notre congrès. Résolution numéro 001. Par P, par deuxième congrès UNC, par 2018, du 4 août 2018, portant élection du président national de l'UNC. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 04002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques, vu la loi numéro 17 par 013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 0600 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, vu l'arrêté ministériel numéro 111 du 19 juin 2010, portant enregistrement de l'Union pour la nation congolaise, vu le statut de l'UNC, spécialement en ses articles 23, 24 et 25 alinéa 5, vu la décision numéro 0243 par PL par UNC par 2018 du 23 juillet 2018 portant convocation du deuxième congrès ordinaire de l'Union pour la nation congolaise, considérant que le mandat du président national est arrivé à terme et qu'il faille le renouveler, vu la nécessité et l'urgence, prend la résolution suivante. Article 1. Est élu président national de l'Union pour la nation congolaise pour un mandat de 5 ans, l'honorable Vital Kamerhe. Résolution numéro 002 par P. La présente résolution qui entre en vigueur à la date de son adoption. Numéro 003 par P. Du deuxième congrès de l'UNC 004. P. Deuxième congrès UNC 2018 du 4 février nationaux de l'UNC aux élections législatives prévues pour le 24 août 2018. Portant désignation du candidat de l'UNC à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Le Congrès, vu la Constitution de la République du Congo telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 04 par 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement dans son article 2, vu la loi numéro 17 par 013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 06 par 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. Vu l'arrêté ministériel numéro 111 du 19 juin 2010 portant enregistrement de l'Union pour la nation congolaise, vu les statuts de l'UNC, spécialement dans ses articles 23, 24 et 25 alinéa 6, considérant l'accord politique global et inclusif de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016, considérant la pauvreté et la misère dans lesquelles se trouve le peuple congolais, alors que le pays regorge des ressources humaines et naturelles inexploitées. Considérant l'insécurité généralisée qui sévit dans notre pays. Considérant l'incapacité du pouvoir en place à faire face à ces défis. Considérant le programme ambitieux de l'UNC pour un Congo fort, prospère et stable au cœur de l'Afrique. Considérant la nécessité et l'urgence d'assurer une alternance politique crédible et démocratique par les élections libres, transparentes et apaisées. Vu le rapport de la commission du deuxième congrès ordinaire de l'UNC chargé
chargé d'approbation des listes des candidats aux élections législatives et présidentielles prend la résolution qui suit. Article 1. Est désigné candidat président de la République de l'UNC à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, l'honorable Vital. L'ensemble des militantes et militants de l'UNC à travers tous les territoires nationaux et disséminés partout à l'extérieur du pays, dont vous êtes les représentants réunis ici à ce deuxième congrès ordinaire de l'Union pour la nation congolaise UNC aussi. En votre nom, donc, je voudrais remettre cet étendard au président national comme pour lui dire
Sanayo, État du Pousso Kobanga. Est INC à Kobanga. Est INC à Kobanga. Wow. Merci. Tozali Kasima, il y a président Nabiso. Abanga et le Komoko. Omi Nasuka ya Bilulu Nabiso etikali obe président national asakola programme ya gouvernement na ye. Ndenge nini ye akotapusa oyo baka ya koto okola kosengi bato lelo baprécier confiance. Bino bacongressiste touti bipai na bipai tozosonga mpe bipai na bipai elekio na ikoya kokende lokola ndenge yesu nkolo na biso alobaki na baekoli na ye kokende kopanda sango na mokili mobimba kokenda kopanda kobe ya kabele na mboka na biso Chassa puis dans l'intérieur de la province Nyonso. Pour voter mboka na biso et Bouddha. Yango naliki koloba na bino bandeko boyaki bacongressiste mozoki bonaka. Na liboso ya kozonga pour investir dans les nationales de la mission. Et c'est l'État. Il faut aussi d'ailleurs des comptes à pour que ça n'ait encore leur vie.
Nzambe azali Nzambe. Aza Nzambe ya bolingo. Aza Nzambe ya mapamboli. Aza Nzambe ya kusalisa bato. Biso nyonso tosala esika moko. Nakanisi bino nyonso muyebe mukoli sinye wana ya mbila. Oyo eza na maboko muyebi yango. Akokoka komona yango. Nzambe na biso akolonda na biso etumba. Ngai soki namoni bakoko na nga na ndurenga nayokaka esengo mingi. Nalingi bakoko na nga na mawa banakoloki ndenge. Tika nango bayaba. Tunajitayarisha kurudi nyumbani. Sasa utarudi mwambie ndugu kama Kinshasa BNC ilikuchagua kiongozi wake juu asimamie uchaguzi utakajwa mwezi wa 12 tarehe 23 wa mwaka huu. Mwambie Yakabu akuje mikono wazi na kichwa wazi. Akuje kichwa munga. Anakuja na akili na chama inakuja na programu. Hiyo programu inatia mtoto wa Kongo mbele. Apate namna ya kukula, namna ya kulala, kazi, matunzo, watoto wasome masomo na baende ku makazi. Tutakamata mesure ya mingi, memujue deja kama hii banasemaka participation ya baparents bafrais scolaire ndio itakuwa mesure ya kwanza tutakomora watu. Hapo kalipa tena bure. Tutaenda nanie pole pole turudishe systeme ya makarte ya sante. Ni kusema ukigonjwa, mtoto akigonjwa, usihangaike tena, daktari asikuhangaishi tena. Ni kusema na masomea programu ile ilikuwa tulijua makabisha na kusema asante kwa yote, Mungu awabariki. Mesdames et messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs, membres du parti, honorables députés, honorables sénateurs, Excellences, avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu, le maître du temps et des lieux. C'est lui qui nous a ouvert ce chemin, c'est lui qui a payé les travaux et c'est lui qui a fait que ceux-ci connaissent l'aboutissement satisfaisant. Il est tout simplement curieux de constater que pendant 3 jours, plus de 3500 congressistes se sont côtoyés chaque heure et que nous ne déplorions aucune mésentente, aucun incident.
c'est la main de Dieu. Je remercie mon Dieu aussi, qui vous a certainement guidé et inspiré pour porter votre choix sur ma modeste personne. Non seulement je ne décevrai pas Dieu, mais je prends l'engagement de ne pas décevoir les membres de l'INC et tout le peuple congolais. J'aime le Congo aussi grande que soient nos idées, aussi forte que soit notre conviction, les défis à relever restent toujours au-dessus de nos moyens. Nous avons l'obligation de relever ces défis pour redonner l'espoir au peuple congolais et les guider tels Moïse, Aaron et Josué avaient guidé le peuple d'Israël jusqu'au rendez-vous de l'espérance. Nous disons, dans un autre Congo que nous rêvons meilleur, où chaque citoyen de notre pays est bénéficiaire des revenus générés par les ressources naturelles que Dieu nous a données à profusion. Dans ce Congo-là, qui se trouve au cœur de l'Afrique, avec ses 2 345 000 km², 407 évidemment, il ne faut pas oublier. Ce Congo-là va étonner le monde. Certes, la politique est par essence un engagement personnel. Mais pour élever les défis de la gouvernance de la cité, nous sommes contraints à la mutualisation de nos efforts. Nul ne peut lever son doigt et dire que je peux à moi seul relever tous les défis auxquels se trouve aujourd'hui confronté le peuple congolais. Nous devons être artisans de notre propre destin. C'est le sens profond de ma présence ici, maintenant, aujourd'hui, devant vous. Chers congressistes, vous avez abattu un travail de titan et de qualité. Vous méritez toutes nos félicitations. Nous avons ensemble traduit notre vision d'un Congo fort, stable, prospère au cœur de l'Afrique en un véritable programme de gouvernement, un programme de rupture, un programme de changement, un programme qui met l'homme au centre de toutes les actions envisagées. Ce programme, disais-je, qui met l'homme au centre, va accoucher, avoir comme ambition l'amélioration des conditions de vie de nos populations des milieux ruraux et ceux des centres urbains. Nous voulons que chaque Congolais et
chaque Congolaise puisse se sentir à l'aise dans ce pays plus que partout ailleurs. Je souhaite être la synthèse exprimée par vos aspirations tout au long de ce programme. Plaise à Dieu, au bout des élections qui pointent à l'horizon, nous puissions avoir cette lourde chance, mais ô combien noble, de porter le flambeau du Congo dans les concerts des nations et sortir très rapidement ce pays du gouffre dans lequel il se trouve empêtré actuellement. Aujourd'hui, ce rêve est en marche. Il est passé par vos actions concoctées dans le programme que nous allons vous présenter. C'était l'engagement citoyen de chacun de nous. C'est un serment que nous prenons devant Dieu et devant les hommes de conduire ce programme à bon port. Ça signifie, en d'autres termes, nous devons démentir ceux qui ont toujours dit que la politique, c'est l'art du mensonge. Nous devons faire ce que nous avons dit et nous vous dirons ce que nous ferons. Et nous le ferons à coup sûr. Avons-nous les faveurs du Congo? Nous disons oui. Le Congo nous a tout donné. Mais si on pose à l'inverse la question de savoir est-ce que le Congo a notre faveur, nous ne disons pas suffisamment. Nous avons déçu le Congo. J'aime le Congo. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour rendre au Congo ce que le Congo nous a donné et que nous aimons. Nous aimons le Congo parce que nous sommes entrés maintenant. Et je voudrais le dire à titre personnel. Je suis en train de sceller un contrat social avec le peuple congolais. Laissez-moi vous rappeler notre objectif commun dont je suis l'un des serviteurs. C'est de bâtir un Congo au cœur de l'Afrique, fort, prospère et stable. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Le moment est venu de révéler à l'opinion les actions que nous entrevoyons pour que ce rêve des grands Congo devienne réalité. Ce rêve deviendra réalité. Parce que le Congo regorge de ressources incommensurables et inégalées. Le Congo, avec sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, à la fois à une distance égale de l'Asie et de l'Europe, de l'Afrique du Sud et de l'Europe méditerranéenne, mais quel pays? Nous sommes donc, comme l'avait dit France Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo. Le programme de l'INC que je m'en vais vous dévoiler incessamment s'adresse au peuple congolais qui a tout le temps souffert à cause de l'irresponsabilité, de l'inconscience, de l'insouciance et je dirais de l'incompétence de ces nombreux dirigeants. Ce programme marque la rupture. Le programme que je m'en vais vous révéler. Ce programme marque évidemment la rupture
avec cette gouvernance qui a marginalisé totalement le peuple congolais à cause de l'insouciance, de l'indifférence, de l'incompétence des dirigeants congolais. Ce programme marque la rupture avec le passé et le présent de notre pays et ouvre la voie à l'espoir pour réaliser les rendez-vous avec l'espérance. Ce programme est décliné en 20 piliers ci-après et nous prenons sous forme d'engagement. Moi, Vital Kamerhe, Lwakanilini Guinée, élu président de la République démocratique du Congo, la première réforme, c'est l'instauration d'un nouveau leadership rassembleur et visionnaire. Nous allons être sans pitié vis-à-vis de nous-mêmes et sans pitié vis-à-vis de tous les collaborateurs. Une main de fer dans un gars de velours. Fini les antivaleurs, fini la distraction. Moi, président de la République démocratique du Congo, plaise à Dieu, la deuxième réforme, ça sera la refondation de l'État. L'État, c'est l'armée républicaine. Sans armée, aucune vision, aucun projet de développement n'est envisageable. Nous devons faire en sorte que nous puissions bâtir une armée véritablement républicaine sur les cendres de l'armée actuelle. Il y aura un prix. Plus question de rencontrer les militaires la nuit et vous prenez la tangente. Et pour cela, il y a une série d'actions prévues dans notre programme. Allant du social du militaire, passant par sa formation, jusqu'à son campement dans les casernes où il ne peut sortir qu'avec autorisation et sans tenue militaire et sans armes. C'est aussi la police professionnelle au service de l'ordre public pour sécuriser l'homme et ses biens. Pour y parvenir, il y a une série d'actions dans notre programme de plus de 100 pages, allant du social du policier, passant par sa formation jusqu'à son casernement et à lui rappeler tous les prescrits des manuels de la discipline des policiers. Il est là pour sécuriser, il n'est pas là pour rançonner et bastonner, jeter les bombes lacrymogènes si les populations y marchent pour leurs droits. La refondation de l'État, c'est aussi la réforme de la justice, la colonne vertébrale de l'État de droit. Plus question de justice des riches contre le pauvre. Une justice équitable, distributive, la même pour les riches et pour le pauvre. Cela passe par une série d'actions prévues dans notre programme, allant de la prise en charge du magistrat, du juge et tout le personnel de l'appareil judiciaire, à la discipline, mais aussi à l'application sans strict des lois du pays. La refondation de l'État, c'est aussi la restructuration de l'administration territoriale, qui passe par la vraie administration territoriale des différentes entités, mais aussi de la fonction publique.
La fonction publique, ça signifie l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, avec des conditions de vie dignes d'un homme qui doit manger du 1er au 30 et qui n'a pas de soucis existentiels. C'est aussi envisager une diplomatie qui puisse hisser le Congo dans l'orbite des grandes nations du monde. La troisième réforme, ça sera celle de la sécurité. Entendez, ce sont les piliers de notre programme. La sécurité, comme vous le savez, n'est pas totalement établie sur l'ensemble du territoire national. Nous avons un plan de sécurisation nationale, nous avons un plan de désarmement des groupes armés, et ce plan nous interdit formellement de considérer l'armée de la République démocratique du Congo comme un dépotoir où il faut déverser les éléments des groupes armés sans aucune compétence et sans aucun critérium. C'est pourquoi nous allons créer des centres de formation professionnels. On va démobiliser tous les jeunes qui sont aujourd'hui des clients des groupes armés. On va les former aux différents métiers. On va leur donner un salaire décent qui dépasse de loin les $50 qui est la moyenne de ceux qui reçoivent en rançonnant, en violant nos mamans. Ils n'auront plus le choix que de quitter la forêt, la savane et le bush. Nous disons la quatrième réforme, ce sera celle de la lutte contre la corruption, la corruption, l'impunité et toutes les antivaleurs. Une série d'actions est prévue dans notre programme quant à ça. La cinquième réforme, c'est celle de l'éducation. Quand on veut tuer une nation, il suffit de tuer son système éducatif. Et vous aurez des enfants de riz, vous aurez des Kourouna, vous aurez des gens avec des diplômes, mais qui sont devenus des Wéwa parce qu'il n'y a pas d'emploi. Vous aurez des universités avec des auditoires, avec 7000 étudiants, où le prof tombe en seconde parce qu'il est asphyxié. Vous aurez des universités où les étudiants payent les professeurs, achètent les syllabus. Tout cela doit prendre fin. Et ceci passe aussi par des programmes en partant de l'école maternelle, école primaire, secondaire, humanité, jusqu'à l'université. L'éducation, ce n'est pas seulement l'élève et l'étudiant, c'est aussi les infrastructures, c'est aussi l'enseignant. Il faut améliorer les conditions de vie de l'enseignant. La sixième réforme, c'est celle de la santé. Nous allons instaurer un système de prise en charge sanitaire. Les détails, vous les direz dans notre programme. Il est impensable qu'un pays de 80 millions d'habitants, grand comme le sous-continent, puisse être dépourvu d'un système de prise en charge en matière de santé, la carte vitale. La septième réforme, qui est le septième pilier, c'est la jeunesse et le sport. Les jeunes constituent pour nous le présent. Moi, je refuse de dire que les jeunes c'est l'avenir. Non, les jeunes c'est le présent et l'avenir. Parce que si nous voulons que les jeunes soient de bons acteurs, ceux qui vont prendre les relais après notre génération, nous devons déjà maintenant les associer à la gestion de la chose publique. C'est pourquoi l'INC se liste des députés provinciaux et nationaux que vous venez d'adopter, d'entériner au cours de ces travaux. L'INC compte plus de 80% de jeunes.
La deuxième réforme, c'est celle qui concerne la promotion de la femme. L'INC considère que la femme doit jouer le rôle de premier plan. Fini cette époque où la femme était reléguée à la cuisine. Un ministre de budget femme, je peux vous citer travaux publics. Donc les femmes, ça commence à partir des affaires humanitaires et vous descendez jusqu'à la culture et art. Tout cela doit changer. Nous disons la promotion de la femme, c'est aussi penser à la femme paysanne, celle qui se réveille chaque matin pour aller faire le champ. Nous devons enlever cette corvée à cette femme, améliorer ses conditions de vie pour que, par son revenu, elle puisse répondre aux besoins qui s'offrent à elle. La femme, c'est aussi cette maman qui se réveille chaque matin et qui est devenue, comme par enchantement, le responsable de la famille pour aller acheter du pain à 4 h du matin et vendre à combien de mois son bain, comme vous le dites. Ça doit terminer. Nous disons la 8e réforme, je pense, c'est l'assainissement des finances publiques. Mais la caisse de l'État est confondue actuellement avec les poches des dirigeants. C'est fini. Cette période où, quand on vous nomme, vous dites c'est notre tour de manger. Non, tout cela c'est terminé. Et nous avons montré dans notre programme comment nous allons y mettre fin. Parce que nous avons, comme mon ordre, c'est d'être au service du peuple et non l'inverse. C'est une responsabilité qui est d'accepter d'être président de la République, d'être premier ministre, d'être député, d'être pourvu de charges publiques. La 10e réforme concerne l'agriculture. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, avec nos 120 millions de terres arables, nous pouvons nourrir 2 milliards d'individus. Mais nous sommes 80 millions d'habitants. Nous produisons ce que nous ne mangeons pas et nous mangeons ce que nous ne produisons pas. Une véritable économie extravertie. Alors il suffit de retourner nos terres et nous allons trouver tous les biens qui requièrent nos besoins. Nous disons l'agriculture pourquoi? L'agriculture, c'est le secteur moteur du développement. Et notre modèle d'accumulation du capital est très simple. Nous avons depuis 1960 vécu de la spéculation autour du cuivre, autour du diamant, autour de l'or, autour de la cassiterite, autour du coltan, autour du cobalt, autour des minéraux. Et nous avons asséné un coup fatal à l'agriculture en 1982 quand nous avons libéralisé l'exploitation des matières premières, les diamants et l'or essentiellement. Les jeunes au Kasaï, les jeunes au Kivu, les jeunes en province orientale, les jeunes au Katanga se sont posé la question de savoir pourquoi étudier si en ramassant une petite pierre, je peux devenir millionnaire. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Puisque les dirigeants de l'époque ont oublié de dire à nos jeunes que les diamants, l'or comme tous les minéraux, sont des ressources non renouvelables. La quantité que vous extrayez du sol est une partie, le potentiel diminue et les spécialistes ont démontré qu'à des siècles très proches, nous n'aurons plus de minéraux dans le sous-sol congolais. Ne rêvez pas, à un moment donné, nous n'aurons plus de diamants, de l'or, du cobalt, du coltan. Ça va s'épuiser. C'est pourquoi nous disons qu'il est temps que l'agriculture puisse prendre sa revanche sur les minéraux. Et le sol prenne sa revanche sur les sous-sols. Que les sous-sols financent l'agriculture. Et ceci
va nous permettre évidemment d'entrer dans ce qu'on appelle le développement durable. Puisque l'agriculture c'est une activité pérenne, contrairement à l'exploitation artisanale ou industrielle du diamant et de l'or. Je vais vous citer un exemple. La Belgique. Il fut une époque où c'est Liège, Charleroi qui nourrissait le flamand. Mais les charbons, fini l'époque du charbon. Aujourd'hui, c'est l'agriculture de la partie flamande qui doit nourrir l'ensemble de la région. Personne ne s'attendait à ces revirements. Ça peut nous arriver si nous ne prenons pas les leçons de l'histoire des autres pays. 9e réforme, pilier. 11e, l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, la planète Terre est menacée de disparition. Nous sommes tous en danger. Nul ne sera épargné. Et les pays qui regorgent des forêts et les pays qui émettent des gaz à effet de serre. On est logé malheureusement à la même enseigne, même si nous n'avons pas la même responsabilité dans ce désastre. C'est pourquoi le Congo, deuxième forêt tropicale de l'humanité, 280 millions d'hectares de forêt, nous devons, et nous l'avons montré, avoir un programme conséquent en matière de conservation de la nature, mais aussi comment vendre cette politique auprès des pays qui polluent l'atmosphère. Le Congo, c'est aussi la 12e réforme, c'est aussi un château d'eau. Le Congo, à lui seul, renferme 53% de toutes les eaux d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Il vient après le Canada et la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et c'est inacceptable aujourd'hui que nous n'ayons pas d'eau dans nos maisons, que nous n'ayons pas d'eau pour nos industries, que nous voyons les gens passer avec des bidons pour aller remplir les châteaux d'eau qui est là-bas pour que cette salle puisse bénéficier de peu d'eau. C'est inacceptable. Nous disons la guerre aujourd'hui, la convoitise aujourd'hui, c'est les matières premières. Mais à l'horizon 2050, il est démontré qu'il y aura un déficit de 2 tiers par personne, par pays, par continent. Et le Congo, si n'envisage pas dès à présent une politique d'anticipation en matière d'eau, la guerre, nous allons la connaître et elle sera impitoyable. Parce qu'au nord, nous avons le désert du Sahara qui descend extrêmement et aussi le désert des Caraïbes du monde. La 13e réforme, c'est celle de l'énergie propre, non polluante et renouvelable. Inga a c'est 44 000 MW. Les autres potentiels, que ce soit des Kabogola, que ce soit les Kassai, que ce soit les Katende, Lubilanchi, Zizi, Djokotropa Mongala, Zongo, nous avons Ubangui, tout cela nous ramène à 100 000 MW. Nous pouvons éclairer toute l'Afrique, l'Europe, du Midi, ici, et une partie de l'Asie. Mais où est l'électricité dans nos maisons? C'est inacceptable. La 13e réforme concerne les mines et les hydrocarbures. Nous disons, nous pouvons valoriser davantage nos minerais avec un code minier bien réfléchi, enlever toutes ces cohortes de taxes, puisque trop d'impôts tue l'impôt, et faire en sorte que l'impôt ne puisse pas être seulement un pays où extraire les matières premières de l'état brique pour les amener en Chine, au Canada, aux États-Unis et l'Europe. Nous allons demander des transferts de connaissances et de technologies. On va créer des climats des affaires
pour que l'exploitant minier qui investit chez nous ait une rente en installant son industrie à côté de l'exploitation. Aujourd'hui, il est obligé de transporter des tonnes de minerais qui détruisent nos routes, nos chemins de fer, alors qu'il peut le faire sur place. Nous refusons de racheter les câbles de la SNEL en Inde 10 fois plus cher fabriqués avec du cuivre de la République démocratique du Congo. C'est inacceptable. Nous devons arriver exactement à ce qu'on appelle la coopération gagnant-gagnant. L'investisseur gagne, mais le Congo aussi gagne. Et quand le Congo gagne, ça signifie que le gouvernement redistribue effectivement cet argent dans les secteurs vitaux de notre population. La 14e réforme, c'est celle qui concerne la diversification de notre économie. Quand vous avez une économie qui ne tient qu'au cuivre, au cobalt, les jours de l'effondrement du taux du cuivre, on l'a déjà vécu dans le passé récent, toute l'économie chute. Nous devons privilégier d'autres secteurs de production pour que notre pays soit à l'abri de ce genre de surprises. On a vu des pays producteurs du pétrole qui ont une vision d'être trop riches, mais avec l'effondrement des coûts du pétrole, ces pays se retrouvent dans des difficultés inqualifiables. La 16e réforme, c'est celle de l'emploi, bien sûr. Nous avons prévu dans notre programme comment créer l'emploi, comment protéger les travailleurs et justement comment former les jeunes en montrant que nous ne sommes pas tous destinés à faire l'université pour vivre. On va réhabiliter les écoles professionnelles, on va renforcer les instituts supérieurs techniques et pédagogiques, et bien sûr, on va moderniser aussi les universités. De telle sorte que les barèmes des salaires qu'on va fixer, la tension salariale entre l'ouvrier qualifié et l'ingénieur civil ne soit pas profonde. C'est-à-dire, comme en Europe, vous allez voir déjà des métiers qui se font rares maintenant, les plombiers, les électriciens, ils n'ont rien à envier aux ingénieurs. Et de plus en plus, les enfants commencent à s'orienter vers les instituts de finance, les instituts de métiers. Quel est ce pays d'universitaires? Mais des universitaires qui deviennent des web, c'est inacceptable. Nous avons la 17e réforme du pays. J'aime le Congo, nous aimons le Congo. Il est possible que la République démocratique du Congo, la République du Congo, l'Angola, nous puissions mettre en place cette construction, nous créons une méga industrie d'exploitation pétrolière où les parts de chaque pays seront bien calculées et ça va mettre fin à ces convoitises de guerre inutiles. Ça va renforcer l'entente. Avec la République centrafricaine, nous avons Lubami, très poissonné, et en même temps, c'est un potentiel hydroélectrique illégal. Ils ont un courant de l'autre côté, et ça peut toujours renforcer. Avec les Sud-Soudan, bien sûr, nous allons donner les cadres pour essayer d'aider nos frères du Sud-Soudan à ne pas aller chercher des experts en Occident, en Asie et en Amérique. Les ingénieurs, il y en a ici, les docteurs en médecine, il y en a ici, les juristes, nous en avons, les politologues, il y a moyen d'avoir un échange, d'avoir un commerce transfrontalier. J'aime le Congo, nous aimons le Congo. Nous sommes convaincus que le Congo qui se trouve aujourd'hui au cœur de l'Afrique, nous pouvons construire une route qui partirait de Durban, puisqu'il arrive déjà à la porte de Kassoumbalessa, c'est-à-dire que le Congo prononce une route jusqu'au Caire, en Égypte. Donc nous avons traversé toute l'Afrique.
Le pouvoir construit donc qui partait des bonnes choses et qui passe par Sénégal, traverse les Libreville, Congo, Brazzaville, et ça va s'échouer jusqu'à Dar es Salaam en passant par les Kassai et par le Pakala, inviter le président numéro du Congrès, le secrétaire général ici, pour les prendre comme témoin, ils vont compter déjà les normes. Le secrétaire général m'a donné les ententes de parti tout à l'heure. Je vais les retirer pour dire aux amis d'Eliès et d'autres candidats qui va se bousculer avec les autres candidats de l'opposition pour chercher un candidat commun encore une fois. Et ça va se répéter. Nous allons, dans notre gouvernance, monsieur le président du Congrès, monsieur le secrétaire général, instaurer une nouvelle méthode d'interaction avec le peuple. Tous les 3 mois, il y aura une émission de 8 représentants. Radio, télévisée, à téléphone ouvert. Ces Congolais de tous les coins du pays par SMS, par téléphone, par WhatsApp, vont dire au président c'est Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre la clôture du congrès de l'UNIC. Voter Vital Kamerhe, candidat président, na compte ya INC, mais à l'objet, après, comme les discours, il y a opposition, il y a que désister, ce qui poni mutu mususu a représenté candidat ya opposition. En tout cas, commentaire au ça les até bolandi l'ambiance ndenge bandaki et sili. Merci na Piska Swanga o tuzalaki ne wana, merci na Binunion so, merci na André Ngoma ou azola na biso partie Allemagne na Munich, pourquoi pas Joli Mouchips Mouchipu le mot qu'on a trouvé. Merci na Binunion so, restez toujours fidèle sur www.voiceofcongo.net. Bye bye.